Salut, écoute, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va aujourd'hui, comme toujours, ça va très très bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler du sujet du couple au fait, mais surtout de la femme dans le couple. La dernière fois, j'avais promis de faire une vidéo sur le couple. Donc voilà, voilà, promesse tenue. Donc, qu'est-ce que je vais dire sur le couple? Et je disais que malheureusement, avant, on a souvent tendance à avoir comme consigne la femme doit être soumise à son mari. Et on ne comprenait pas trop bien, surtout de ma part, je ne comprenais pas très bien c'était quoi cette soumission. Parce que lorsque je regardais autour de moi, par exemple, je prenais pour modèle nos parents avant, je regardais par exemple dans certaines religions, je vois que les femmes, elles étaient soumises, voilées de la tête aux pieds. Elles étaient vraiment cette femme, bonne femme de ménage, cette bonne mère à la maison qui éduque les enfants et toutes ces choses-là. Mais derrière, elles n'étaient pas du tout épanouies dans leur couple. Derrière, il y avait comme une atmosphère voilà, d'insatisfaction venant du mari. Et donc, du coup, je me suis dit, non, c'est pas de cette soumission-là que la Bible parle. Non, c'est pas de cette soumission-là. Je ne crois pas. Et merci Seigneur par rapport à vis-à-vis de ma relation avec le Seigneur, je viens de comprendre au fait, et c'est pour ça justement, j'encourage ces femmes toujours, je les encourage à comprendre au fait d'avoir cette relation, surtout premièrement avec le Saint-Esprit, afin de comprendre au fait de quelle soumission le Seigneur parle. Parce que quand tu prends 1 Pierre chapitre 3 verset 1, il te dit, femmes, soyez soumises à vos maris afin de les gagner. Et lorsqu'il parle de cette soumission-là, il dit que ça ne consiste pas en parure, en cheveux tressés, ça ne consiste pas à tous ces artifices-là, mais plutôt c'est une soumission qu'il a, donc il fait référence à une soumission qui consiste à fermer sa bouche. Donc ça dit de gagner son mari sans la parole. Et donc, dans ce contexte-là, il parle d'un mari, au fait, qui n'est pas en Christ, qui n'a pas accepté Christ. Donc, on dit de le gagner. Et il prend pour modèle Sarah. Et donc, il disait que, voilà, Sarah, voilà comment elle se comportait. Au point même, elle appelait, comment dirais-je, Abraham, mon Seigneur. Aujourd'hui, je sais que tu n'appelles pas ton mari mon Seigneur, bien sûr. Et même si tu le fais, tu ne le penses pas. Pourquoi tu ne le penses pas? Parce que, si il n'y a pas réellement d'amour dans le couple, l'appeler mon Seigneur, faire des meilleurs menus pour ton mari, ne résout pas les problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que je vais te parler de la femme dans le couple selon la volonté de Dieu. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas de couple parfait. Et je suis sûre que tu as déjà entendu ça. Lorsque tu es dans ton couple, si tu entends déjà et si tu penses qu'il n'y a pas de couple parfait, c'est même pas la peine d'essayer d'arranger les choses. Pourquoi? Parce que si à chaque fois tu te prends la tête avec ton mari, tu justifieras dans le fait que tu diras, tu sais, il n'y a pas de couple parfait, donc c'est normal. Tu sais, de toutes les façons, si tu vas ailleurs, tu ne trouveras pas mieux parce que c'est pareil partout. Tu vois? Pourquoi? Parce que dans ton esprit même, tu as accepté qu'il n'y a pas de couple parfait. Moi, je te dis, c'est faux. Il y a un couple parfait. Voilà, je peux te rendre témoignage parce que moi, je vis dans un couple parfait. Le Seigneur te dit, quand tu rentres dans le couple, c'est plutôt ce que tu devrais dire, c'est que je vis dans mon couple une relation de progrès en progrès. De progrès en progrès et de gloire en gloire. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit nous promet. Une relation de progrès en progrès, de gloire en gloire. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas de couple parfait, c'est que quelque part, Dieu, au fait, dans son projet, quand il a dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul, c'est qu'il est en train de dire que, en fait, il est en train de confirmer, tu es en train de dire le contraire de ce que Dieu dit. Parce que toi, tu dis, il n'y a pas de couple parfait. Alors que Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu est en train de sous-entendre qu'il est bon que l'homme soit en couple, en fait. Tu vois, donc ça contredit cette parole. Donc, mets dans ta tête que dans un couple, c'est pour aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Voilà maintenant ce qui va se passer. Voilà maintenant ce que je veux te dire, là où je vais t'emmener. Ce qui se passe, c'est qu'il faudrait savoir que si toi-même, en tant que femme, tu ne sais pas que tu as de la valeur, tu ne sais pas que tu n'aimes pas n'importe qui, tu iras déjà, malheureusement, dans un but d'échec. Tu iras, en fait, comment dirais-je, tu iras de mariage en mariage. On est passé par là, hein, franchement, et on sait de quoi on parle. On a entendu beaucoup de témoignages et on a vu le résultat. Il faut savoir, premièrement, qu'un homme a été créé, c'est-à-dire un homme a une nature d'orgueil. Pourquoi? L'homme a été créé le premier. Le gars, il avait tout. Tout. Et quand Dieu a regardé tout ça, il a dit, waouh, ce gars-là, il a l'or, le diamant, il a toutes ces choses-là. Mais il n'est pas bon qu'il soit seul. Il a besoin d'une femme pour venir l'aider.
Donc, c'est-à-dire que quand Dieu, le grand Dieu, réfléchit que je dois mettre une femme auprès de cet homme-là pour l'aider à gérer, comment dirais-je, toute cette richesse-là, c'est parce qu'il estime que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce qu'il estime que tu as un pouvoir en toi. Mais si toi, tu crois que ton pouvoir consiste à faire des bons plats pour ton mari, tu es à côté de la plaque. Parce que si c'est bonne nourriture, là, il peut taper sur Google et aller dans les bons restaurants manger les bonnes nourritures. Si c'est le ménage, là, il n'a pas besoin de toi. Il peut prendre une femme de ménage. En réalité, quand Dieu dispose, c'est-à-dire quand Dieu permet à Ève de venir avec Adam, c'est pour accompagner Adam dans sa vision. Dans la vision de soyez féconds ensemble. C'est-à-dire, Adam et Ève doivent être féconds. Adam et Ève doivent dominer. Adam et Ève doivent multiplier. Adam et Ève doivent prospérer. C'est dans cette vision-là. C'est pour ça que j'ai dit, la femme est l'égale de l'homme. Tu verras que là où l'homme va commencer à prendre le dessus sur la femme, c'est lorsque cette femme qui est censée, au fait, conduire l'homme à la vision, va emmener, au fait, l'homme à l'échec. C'est-à-dire, lorsque elle accepte le fruit, elle fait manger ce fruit-là à son mari qui est Adam. Quand Adam va manger le fruit, on va voir bien, c'est dans le livre de Genèse chapitre 3, on va voir que Adam va dire à Dieu, parce que Dieu va dire, mais où es-tu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu? Il va dire à Dieu, c'est cette femme-là que toi tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a fait manger de ce fruit-là. En quelque sorte, c'est elle qui m'a fait me détourner de la vision. La Bible te dit que tu peux hériter des maisons, tu peux hériter de toutes ces choses-là, mais celui qui a une femme, c'est un don de l'Éternel. C'est-à-dire que toi, femme, quand Dieu te met dans un foyer, c'est une grâce. Donc, sache que tu es une grâce, tu n'es pas n'importe qui dans la vie de ton homme. Donc, une fois que tu es dans un foyer, il faut que tu te dises que tu es là pour emmener ton mari dans l'accomplissement de sa mission. Je te dis encore une fois, l'accomplissement de la mission, ce n'est pas de faire des bons plats. Ce n'est pas seulement de faire des bons plats. Pardon, fais manger pour ton mari, s'il te plaît. Ce n'est pas seulement de faire des bons plats. Ce n'est pas seulement de faire le ménage. Ce que je suis en train de dire, la vision, c'est de le conduire. Ce qui va faire que, au fait, quand Ève a détourné Adam de sa mission, Dieu a dit, mais comme tu as écouté ta femme là, désormais là, la terre sera maudite. On est d'accord, la terre a été maudite à cause du fait que Adam a écouté Ève qui lui a donné malheureusement des mauvais conseils. On l'a vu aussi avec, comment dirais-je, avec Sarah. Sarah est venue et donner un mauvais conseil au fait à Abraham. Donc cette Sarah, dont on dit qu'elle est modèle, a aussi été un mauvais exemple où elle a détourné Abraham de la vision que Dieu lui avait dit. Heureusement, la grâce est venue intervenir. Donc, sois cette femme sage. La Bible te dit, toi femme, c'est toi qui bâtis ton foyer. C'est toi qui viens dans le but d'emmener Adam à l'accomplissement de la mission qui est dominer, c'est-à-dire soyez féconds, multipliez, etc., etc. C'est toi, au fait, qui as cette mission-là de bâtir. C'est pourquoi il a dit à l'homme, homme, vaut mieux habiter à l'angle dans toi plutôt que de vivre avec une femme bagarreuse, avec une femme palabreuse, avec une femme querelleuse. Il dit ça à l'homme, vaut mieux habiter à l'angle dans toi. Parce qu'on a tendance, parce que nous sommes des femmes, à, c'est-à-dire, humilier nos hommes, manque de considération, se plaindre à longueur de journée, insatisfaite, indéterminée. Ça pourrit la vie de ton homme. C'est-à-dire, quand l'homme t'a regardé, cet homme orgueilleux s'est humilié, s'est rabaissé. Et il est parti te draguer. Rappelle-toi de toutes les phrases qu'il t'avait dit. Il t'a dit, t'es la femme de ma vie. Il a dit, t'es la mère de mes enfants. Il a dit, tu es ma reine, tu es mon épouse, tu es ci, tu es ça. Il a dit toutes ces phrases-là. Parce qu'effectivement, lorsqu'il te voyait, il voyait cette femme glorieuse, cette femme belle, cette femme, comment dirais-je, il voyait qu'en toi, il y avait de la richesse. En toi, il y avait quelque chose de positif pour sa vie. Et il t'a pris parmi tant d'autres.
Il y a combien de belles, il y a toujours belle plus que belle de plus que belle. Il y a toujours meilleure cuisinière plus que meilleure cuisinière. Mais toi seul là, l'homme t'a regardé comme ça et il t'a dit, moi je vais te mettre l'alliance à ton doigt. Je vais te présenter à ma famille et je vais t'emmener devant l'hôtel de ville et je vais faire un grand mariage pour montrer que cette femme-là, c'est celle-là, je la veux dans ma maison. Mais voilà que maintenant, une fois que tu es arrivé dans la maison là, on ne peut plus respirer. Tu te plains de tout. Tu es insatisfaite. Quand ton mari vivait seul là, il n'y avait personne qui criait dans ses oreilles. Il n'y avait personne qui lui disait pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas mis la machine à laver, pourquoi tu as mal ci, voilà, tu vois. Ça le saoule. Tu deviens comme un poison pour ta maison. Et donc, suite à une multitude de remontrances, même quand tu auras fait un bon repas, ce repas même n'est plus savoureux. Parce que ta présence même dans la maison le dérange. Pourquoi? Les paroles sont puissantes. Les paroles restent. Donc, toutes les mauvaises paroles de mépris que tu as dit à ton mari, quand tu as bâti ton foyer comme ça, là, ça dit que tous tes meilleurs repas que tu auras fait là, ça n'a plus de saveur. Il peut rentrer à la maison, voir une maison rangée au carré, très très propre, mais il n'est pas épanoui. C'est pour ça que Dieu nous a dit dans Proverbes chapitre 14, femme, sois la femme sage. Il dit, c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Il n'a pas dit, c'est une femme qui bâtit son foyer. Il dit, c'est une femme qui est sage. Et il y en a une autre qui est folle. Donc, la Bible te dit, il y a deux types de femmes. Il y a la femme sage et il y a la femme folle. Il faudra que tu regardes le modèle de Christ. Lorsque Christ, c'est-à-dire que prends ce modèle qui dit que la femme est comme l'église. Parce que tu verras qu'en réalité même, c'est cette femme-là même qui est un pilier pour sa maison. Quand tu vois, c'est l'église qui emmène la vie. C'est l'église qui va gagner des âmes. C'est-à-dire qui arrache des ténèbres pour les ramener à la lumière. L'église a cette capacité. Il a donné le pouvoir à l'église. Et il dit, la femme, c'est comme l'église. Donc, si tu es église, tu es censé apporter un parfum de bonne odeur. Parce que regarde, en réalité, moi, quand je vais faire l'évangélisation, j'arrive, je vois de toutes sortes de caractères. Tu as des gens qui disent bonjour, Jésus t'aime, et ils t'insultent. Jésus t'aime, il m'insulte. Est-ce que pour autant je vais l'insulter? Non, je prends sur moi. Parce qu'en tant qu'église, je dois au fait marcher dans cette humilité-là. Je dois au fait m'effacer et c'est-à-dire et chercher tous les jours à gagner les âmes. Quand c'est trop difficile, j'emmène ces sujets dans la prière. C'est pour ça que lorsque tu es dans une femme, tu es dans un foyer, quand c'est difficile, tu emmènes ces sujets-là dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Tu portes ton couple, tu portes ton foyer, tu portes ton mariage. Seigneur, je veux que tu transformes le cœur de mon mari. Je veux que, Seigneur, tout ce que j'ai sémé autrefois là, d'être comme une rivale pour mon mari, d'être comme cette personne qui empêche mon mari d'être épanoui, c'est-à-dire qu'il n'est pas respecté. Je prie, Éternel mon Dieu, afin que cela soit transformé, changé dans son cœur. Et désormais, fais de moi, c'est-à-dire cet amour que tu as mis dans mon cœur puisse se déverser au fait dans mon foyer. Donc, sache que il y a un couple parfait. Parce que sinon, où est la différence entre ceux qui n'ont pas Jésus? Parce que ceux qui n'ont pas Jésus, effectivement, dans leur couple, c'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Non, 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 il y a psy, il y a toutes ces choses-là. Nous, on a Jésus-Christ. Jésus te dit que quand tu vas entrer en couple, c'est-à-dire, il dit que tu es une grâce. C'est-à-dire, l'homme qui t'a trouvé a trouvé le bonheur. Donc, il ne faudrait pas que ça devienne comme Adam qui dit, c'est la femme là que tu as emmenée là, celle-là que tu m'as donnée là, celle que j'ai dit devant tout le monde que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est celle-là qui a fait. Il faudrait que tu sois comme cet homme qui est dans le livre de Proverbes chapitre 31, qui lorsqu'il marche dans la ville, son nom est loué, son nom est chanté à cause de cette femme vertueuse qui est dans la maison là-bas. N'est-ce pas que les gens disent, derrière un grand homme, il y a une grande femme.
Sois cette femme vertueuse, sois cette femme sage, sache qui tu es. Ne t'identifie pas comme si tu étais inférieur. Ne vois pas la soumission comme une chose inférieure. La soumission, c'est dans le fait que sache que tu es comme l'Église, tu supportes tout. C'est pour ça que quand tu regardes le modèle de 1 Corinthiens chapitre 13 qui dit « L'amour supporte tout, l'amour est patient ». De la même manière, tu as la capacité de supporter tes enfants. Et tu ne dis pas à tes enfants, comme vous ne m'obéissez pas, allez-y, sortez de chez moi, je ne veux plus vous voir. C'est trop facile, matin, midi, soir. Si ça ne va pas, on divorce. Tu ne dis pas ça à tes enfants. D'accord? Tu as tellement intercédé. Tu as tellement dit merci au Seigneur pour cet homme merveilleux qu'il t'a envoyé. Et aujourd'hui, maintenant, Seigneur, oh là là, j'en peux plus de cet homme. J'en peux plus de lui. Non. Enlève toutes ces paroles, tous ces langages. Tu verras qu'au début, le diable est venu détruire ce que Dieu a dit qu'il était bon. Donc, toutes ces pensées que tu as vis-à-vis de ton mari, cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur n'est pas contre les divorces. Le Seigneur n'est pas, comment dirais-je, pour les divorces plutôt. Le Seigneur n'est pas pour les divisions. Le Seigneur n'est pas pour, comment dirais-je, c'est-à-dire cette maison, cette atmosphère. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur aime que quand on rentre comme ça dans ta maison, il y a un parfum qui dégage. J'aime trop ce mot parfum. C'est tellement agréable quand tu sens un très très bon parfum. Tu n'as même plus envie d'arrêter. Tu veux toujours rester dans cette odeur-là et ne cesser que de sentir, de sentir. Voilà. Sois cette femme-là. C'est pas facile. Et c'est dans la prière qu'on y arrive. C'est dans la prière. Et une intimité puissante, profonde avec Dieu. Et une intimité puissante, profonde. Ne cherche pas à faire les œuvres. Regarde autour de toi dans les autres religions. Elles ont fini avec les œuvres. Elles ont fini avec ça. Mais c'est les femmes les plus malheureuses. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tu essaies de faire tout ce que tu peux et que derrière ton mari n'est pas reconnaissant. Alors que quand tu cherches au fait le cœur de Christ pour ton foyer, tu verras que derrière, tu ne feras pas des choses pour attendre qu'on te récompense. Non, tu seras dans ta mission. Élever ton mari. Respecter ton mari. La prochaine fois, je parlerai du sexe dans le couple. Parce que là aussi, là, on ne sait même plus où aller. La religion dit ça. Le monde dit ça. D'autres disent ça. Les mamans disent ça. On ne sait plus. Moi, je veux te dire, dans ma relation avec Jésus, ce que le Seigneur m'a révélé. Partage mes vidéos, surtout abonne-toi, parce que tu vas être édifié. Lorsque tu suivras mes vidéos, tu suivras les enseignements de mon mari, ta vie, elle sera carrément changée, transformée. On sait de quoi on parle. Toutes les personnes qui s'approchent de nous, là, leurs vies sont transformées. Parce que le Saint-Esprit qui agit en nous est là pour transformer les cœurs. Je pense très très fort à toi. Et comme mon mari le dit tout le temps, tu connaîtras la vérité qui est Jésus-Christ. Et cette vérité qui est Jésus-Christ t'affranchira. Je t'invite à t'abonner, à partager au maximum et à commenter aussi par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu apportes comme conseil à nos sœurs autour de nous. Que Dieu te bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse très fort et je te serre très fort dans mes bras. Je t'aime aussi. Bisous.